On passe au motoball à présent avec samedi en fin d'après-midi au stade Gaston-Arboin, le Suma qui s'est enlevé une belle épine du pied en battant Camaret 3-0. Un succès seulement acquis dans l'ultime quart-temps par la formation troyenne avec l'aide de l'Allemand Justin Tikacek, auteur de 2 buts pour son retour sur les terrains. Résumé du match. Avec Tex au coup d'envoi de ce Suma Camaret, l'humoriste troyen pensait dérider les Diables Rouges dans cette rencontre à l'horaire inhabituel. Les partenaires de Roman Detsina, indisposés par cette programmation selon leur entraîneur Sébastien Varoumas, ne vont jamais trouver la bonne carburation dans cette partie. Quentin Flores et Roman Detsina, qui généralement impulsent le rythme à leur formation, n'ont pas eu ce rôle samedi après-midi. Moi, pour ma part, j'ai fait un non-match, on va dire. Donc voilà, ça arrive. Après, normalement, à mon niveau, à notre niveau avec Roman, on ne doit pas, comme il a dit le coach, faire des non-matchs sur 80 minutes. On peut se permettre de ne pas être là un quart temps, mais pas 4. Quentin Flores n'est évidemment pas le seul responsable du collectif troyen, car ses coéquipiers ne l'ont pas aidé non plus dans ses 2 premiers quarts-temps sans âme. Il y a des choses que j'ai du mal à expliquer. Alors je sais que je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, je suis sûrement pas peut-être l'entraîneur qu'il faut, mais j'avoue que là j'ai du mal à comprendre. J'ai essayé toutes les ficelles. Comme je leur ai dit, il faut savoir gérer les temps faibles. Et j'ai beau regarder dans le championnat de France, je ne vois pas d'équipes qui font ce genre de match. Je ne vois pas de leader faire ce genre de match. Où ils peuvent le faire sur 10 minutes, un temps faible, comme je dis à mes joueurs, mais il faut arriver à gérer ça. Il faut arriver, c'est les qualités des grands joueurs de savoir justement gérer les temps faibles et les temps forts. L'entraîneur troyen procède donc à quelques retouches en faisant entrer Anthony Mathieu et Sébastien Mayer, mais c'est l'entrée de l'Allemand Justin Tikacek qui va provoquer un électrochoc. Opéré de l'épaule cet été, l'Allemand n'a pas eu la moindre appréhension au moment de rentrer sur le terrain. Je pensais avoir plus de douleur que ça et plus de difficultés par rapport à ma blessure. Mais il n'y a rien finalement, je ne sens rien. Il n'y a pas de mal, je me sens bien. Justin Tikacek va en effet débloquer la situation à la 69e minute avec une belle lucarne, puis 7 minutes plus tard sur une contre-attaque. Un 4e carton renversant, puisque Roman Detsina, encore une fois sur un contre, ajoutait un 3e but permettant au Suma de s'imposer 3-0. Je peux dire bravo aux joueurs, c'est d'arriver à faire un 3 et 4e quart-temps de meilleure qualité au vu du départ catastrophique. Donc bravo à eux. Avec ce succès, le Suma revient à 1 point de Neuville-de-Poitou au classement. Le championnat va se jouer la semaine prochaine avec la dernière journée. Le Suma recevra Valréas chez lui à Gaston-Arboin, tandis que Robion accueillera Neuville. Un petit point sur cette avant-dernière journée de championnat avec donc ces 2 matchs en retard. Le Suma, tout d'abord, qui affrontait Camaret. Vous l'avez vu il y a un instant, mais il y avait un autre match, celui entre Carpentras et Robion. Victoire de Carpentras, 4-2. Pas d'incidence au classement, si ce n'est que le Suma, vous l'avez entendu dans le reportage, revient à 1 point de Neuville-de-Poitou. Camaret reste en 3e position avec 36 points.